Bonjour Issa Abdou. Bonjour Anne-Constance Onguena, je salue les Mahoraises et les Mahorais qui sont nombreux à nous écouter ce matin. Merci d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Pour parler politique, et il y a une page politique importante qui est en train de se jouer avec ce second tour d'élection cantonale dimanche sur le canton de Sada-Chirongui. Deux binômes en lice, un ballottage pas forcément favorable pour les sortants, Mansour Kamardine et Hamida Ibrahim. Comment vous voyez les choses pour dimanche ? En tout cas, j'espère que ce sera Soula Seyd Soufou et Mariam Seyd Kalam que je soutiens Mordicus. Pourquoi ? Pour trois raisons. D'abord parce que c'est le MDM, l'unité retrouvée du MDM. Le MDM, c'est très important pour Mayotte. Et puis, c'est une unité qui prend sa source, rappelez-vous, de la réunion de Akwa. Et puis, il y a eu les législatives. Soula Seyd Soufou est venu nous rejoindre entre les deux tours. Et c'est ce chantier qui se poursuit. Ce qui se passe à Sada, c'est pour nous un laboratoire. C'est très important. Ils ont réussi avec beaucoup d'intelligence à rallier tout le monde, à rassembler tout le monde. Et donc pour nous, c'est important. Et c'est de cette manière que nous appelons toutes les autres sections, dans toutes les autres localités, dans les cantons et les communes de Mayotte, à faire de même, de la même manière, pour que in fine, on arrive à avoir le MDM dans le temps, qui a joué un rôle important ici, mais qui a toujours eu une parole qui compte sur ce territoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous parliez de l'habileté de l'équipe de Soula Seyd Soufou à construire ce rassemblement. Habileté politique qui n'est pas un premier coup. Hein. Il renouvelle les choses à chaque campagne électorale. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister un renouvellement politique à Sada, où à l'époque, Mansour avait finalement poussé un peu Younoussa Bamana pour prendre sa place localement, hein, j'entends, à Sada. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où une nouvelle génération pousse ? Je l'espère de tout cœur, mais ce n'est pas tant renouveler pour renouveler. Je disais tout à l'heure l'unité du MDM comme premier élément, mais le deuxième, c'est surtout le projet de Soula Seyd Soufou et de Mariam Seyd Kalam. Moi, j'ai écouté avec bonheur regardé le Kalawadala d'hier, et j'ai vu un binôme qui a un projet de société, une vision, et c'est rarissime. Et donc, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Le troisième élément, c'est, je dirais, là, vous l'avez dit en creux, mais c'est important aussi, c'est-à-dire que dans la situation actuelle de Mayotte, je pense que le député actuel a beaucoup à faire. Il a vraiment d'autres chats à fouetter. Regardez ce qui se passe sur le plan de la sécurité. On pourrait penser que la voix de Mayotte, à ce moment-là, est importante pour qu'on l'entende au niveau national. Je vais vous donner un autre exemple. Ce qui se passe avec... le Conseil des ministres a adopté le 26 septembre dernier le projet de loi pour la sécurité sociale, loi de finances de la sécurité sociale de Mayotte. C'est très important. De quoi s'agit-il ? Il y a trois axes majeurs. C'est la prévention et l'accès aux soins sur un territoire qui connaît un désert médical, le mot est faible, aussi important que le nôtre. On pourrait penser que la voix de Mayotte soit entendue à ce moment-là. Mais c'est aussi tout ce qui est personnes âgées et personnes handicapées, mais c'est également tout ce qui a trait à l'alignement, on le dit à tue-tête, mais là, c'était le moment de faire des propositions. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'un député de la République de Mayotte, que nous avons élu récemment, pèse de tout son poids, fasse des propositions pour que... J'ajoute juste que le projet de loi, la validation, l'adoption en Conseil des ministres, ça a été séance tenante envoyée à l'Assemblée nationale. Donc, on attend que le Parlement, là aussi, joue sa partition. On aurait pu penser que le député de Mayotte, à ce moment-là, fasse tout pour que les revendications sur ce volet-là soient remontées et entendues à ce moment-là. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans une élection partielle qui est importante, c'est vrai, mais je pense que laisser la place aux autres, à Soula Seyd Soufou et à Mariam Seyd Kalam qui feront le job, je n'ai pas de doute là-dessus, est aussi une façon de
que chacun reste à sa place et que chacun joue sa partition pour que Mayotte s'en sorte. Alors, si les urnes vous donnent faveur, Soula Saïd Soufou et Mariam Saïd Kalam seront élus dimanche soir. Du coup, vous avez été vice-président du conseil départemental, donc vous connaissez ça par cœur. Ça peut devenir compliqué au niveau de la commission permanente, puisque le poste vacant de Tahamida Ibrahim ne sera pas remplacé par elle, puisqu'elle ne sera pas réélue. Il faut une unanimité, sinon c'est compliqué. D'abord, les cimetières sont remplis de gens exceptionnels. Personne n'est irremplaçable. Mais au-delà de ça, moi, j'ai entendu Zaidou Tavandaï, ancien directeur de cabinet du président du département, qui était ici même et qui disait, je le cite, que le président Benissa travaille pour qu'il n'y ait pas d'opposition à l'Assemblée départementale. Et bien, chiche, c'est là l'occasion d'expliquer que dans la situation actuelle de Mayotte, eh bien, on a besoin de tout le monde, de tous les talents de ce territoire. Et donc, on pourrait penser que, je dirais, il n'y a pas d'opposition, puisque c'est la boussole qui était dite ici, et donc que chacun, à ce moment-là, a sa place. Mais au-delà de ça, je fais confiance à ces élus qui ont, comme boussole, j'en suis sûr, que ce qui est bien pour ce territoire n'est ni de l'opposition ou de la majorité, mais qu'on se mette ensemble pour construire ce pays. Je crois que c'est une nécessité absolue. Et de ce point de vue, je fais confiance à l'intelligence collective pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de psychodrame. En tout cas, je ne peux pas l'imaginer. Voilà. Donc cet argument, il ne faut pas qu'on fasse peur aux gens, parce que ça a été versé là aussi pour expliquer aux habitants du canton de Sada-Chirangui de ne pas changer les choses parce que ça peut créer un bouleversement et il ne s'agit pas de révolution, on ne va pas renverser la table, c'est Soula Saïd Soufou qui le disait ici, sont des élus responsables, chacun issu de son canton et qui va défendre son territoire, mais dans un concert territorial qui consistera à ce que chacun mette du sien. Alors, et on va tourner la page de cette élection cantonale pour parler maintenant du MDM. Vous disiez nécessité absolue de se concentrer quelque part sur le développement de Mayotte, chacun à sa place. Le MDM qui a traversé des difficultés. Vous parliez de la réunion d'Aqua et de la réconciliation. Les anciens qui étaient partis mais qui sont bien jeunes, je pense à Eliassir Manroufou, je pense à Soula Saïd Soufou, parle de nouveau du MDM. Est-ce à dire que toutes ces personnalités politiques qui ont un avenir à Mayotte vont réintégrer la maison Orange et participer à écrire la nouvelle page? C'est mon souhait, c'est notre souhait le plus cher. La renaissance du MDM, comme je l'indiquais tout à l'heure, est en marche. Ce processus est enclenché. Ce qui se passe à Sada, nous le regardons avec grand intérêt. Il faudra que chaque territoire en fasse autant. Et au final, ce dont il s'agit, c'est vraiment de recréer ce parti historique et qui a un rôle important à jouer sur ce territoire. Je me répète, mais c'est une réalité. Et puis, au bout du bout, c'est vraiment faire en sorte que nous envisageons un congrès extraordinaire pour que cette unité, cette union, ce rassemblement, cette nouvelle donne, eh bien, reflète aussi le bureau qui sera issu de ce congrès. Et c'est ce que nous envisageons pour que chacun se retrouve vraiment dans ce nouveau parti revu et corrigé. Donc c'est ce chantier qui est en cours et qui est nécessaire. Le laboratoire à Sada, mais à Mamoudzou, vous parliez de Eliassir Manroufou tout à l'heure, le chantier autour d'Hassan Abdallah aussi se met en place avec le président Bamgou. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'il convient de faire, c'est vraiment de cela. Et puis, dans les autres communes, il faut qu'on fasse la même chose. On va faire le tour de Mayotte pour que cette unité soit une réalité. Et pas que dans les mots, mais vraiment, il faut qu'on adhère dans l'ADN du MDM pour qu'on évite demain d'élire des gens qui n'ont pas spécialement l'ADN du MDM. Vous savez, moi je dis souvent que pour être imam, il vaut mieux être musulman. Donc on commence par la religion, c'est mieux. Moi j'ai un ami qui voulait être pape, mais il n'était pas chrétien, c'était un petit peu compliqué. Et donc c'est de ça qu'il s'agit.
essayons d'abord d'être des vrais musulmans, des vrais MDM avec l'ADN de ce mouvement. Après, on pourra prétendre à des postes et de la même manière, on aura des élus qui résonneront, qui réagiront MDM, c'est-à-dire des amoureux de ce territoire, et on en a besoin. Ce congrès, il pourrait se tenir quand? Parce qu'une fois la page des cantonales tournée, la prochaine échéance électorale, ce sera les sénatoriales. Vous avez déjà d'ailleurs investi Najim Hamada. C'est quand ce congrès? On n'a pas arrêté de date à ce stade parce qu'on attend là aussi que les élections de Sada se déroulent. Après, on verra plus clair, mais ça se fera intelligemment. On va se concerter avec le bureau actuel pour qu'on arrête une date définitive. Mais ça se fera parce que là aussi, il faut que chacun se retrouve. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment que ceux qui sont venus nous rejoindre sont des suiveurs. Non, chacun aura sa place. Et c'est vraiment ce message qu'on veut faire passer à travers un bureau qui sera renouvelé pour que chacun trouve sa place. Et les talents, c'est pas ce qui manque au MDM. Et on a besoin de ces talents-là. Mayotte a besoin de ça. Vous serez candidat au poste de président à l'occasion de ce congrès? La question ne se pose pas de cette manière-là. Je pense que il y en a, je le disais tout à l'heure, les talents ne manquent pas chez nous. Donc on verra, on se posera la question naturellement. Et puis, en tout cas, moi je suis disponible, on verra avec les autres. C'est lui qui sera à même de conduire le parti. Mais je dirais que le plus important, c'est pas ça. C'est vraiment ce qu'on veut faire du MDM, la boussole, le projet, notre vision des choses de ce territoire, ce qu'on veut faire de Mayotte. Après, la question des personnes, c'est la dernière question qu'on va se poser parce que, après tout, les hommes sont interchangeables et chacun a ses talents et peut exercer cette fonction. Ce n'est pas le plus important. Alors, vous avez investi en même temps que vous aviez fait les investitures pour les législatives, si ma mémoire est exacte. Vous avez investi un candidat pour les élections sénatoriales, Najim Hamada. Il y a 2 postes de sénateurs, donc a priori, vous pourriez fournir ou délivrer une autre investiture. Madi Souf frappe à la porte, me semble-t-il. Est-ce que ce congrès sera l'occasion de désigner ou de délivrer une autre investiture ou vous restez simplement sur une investiture, celle de Najim Hamada? Les statuts, tous les statuts. Et donc, on va respecter ce que disent les textes du parti, mais je préciserai que... Et ils disent quoi, les textes? Parce que pour ceux qui ne savent pas... Les textes disent que c'est le bureau, le parti, dans ces moments-là, vous avez raison, qui désigne ses candidats. Il se trouve que c'est déjà fait. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quelle stratégie pour que notre candidat investi gagne ces élections. Et donc, il faudra qu'on se pose la question. Ça peut être un autre candidat autre que MDM, au nom d'une stratégie qui peut être gagnante pour nous, parce que l'essentiel, ce n'est pas tant d'avoir 2 sénateurs MDM, mais c'est d'avoir au moins un sénateur MDM par le truchement d'une stratégie qui peut être adoptée à ce moment-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis au-delà de la tambouille politique, c'est vraiment ce qu'on veut faire pour ce territoire, quel projet et quelle boussole et quelle vision pour ce territoire. Ça, c'est important. Et justement, cette vision pour le territoire, l'INSEE, l'AFD et l'IEDOM ont rendu récemment une étude pour dire que depuis la départementalisation, la croissance économique de Mayotte flirtait avec les 7,5%, ce qui est énorme, mais que en parallèle de ça, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres se creusaient. Alors, il y a beaucoup plus de gens plus riches, ou en tout cas avec les moyens, mais il y a aussi un nombre de gens très pauvres qui reste significatif. C'est quoi la solution? La solution, c'est de faire en sorte que les observateurs disent que nous sommes riches parmi les pauvres. Je fais allusion, référence à la région, bien sûr. Mais pauvres parmi les riches. Mayotte est un département français depuis 2011. Il faut que, j'évoquais tout à l'heure la question de le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Oui. C'était l'occasion, je l'indiquais tout à l'heure, de faire en sorte que l'alignement, par exemple, que les petites retraites, par exemple, soient à juste hauteur, parce qu'aujourd'hui, elles sont juste indignes de la République. Ça fait partie de ces éléments qui participent non pas à la richesse, mais en tout cas à vivre décemment dans la République que nous avons choisie. Ce sont ces éléments-là. Il faut que Mayotte soit un vrai département avec tout ce qui va avec, à commencer par je ne dirais pas de l'assistanat, mais en tout cas le droit aussi des Mahorais à vivre décemment.
il n'y a pas que ça. La question du chômage, nous sommes à plus de 30% d'une population qui est touchée par le chômage. Il faut une politique volontariste de tout ce qui a trait à l'insertion pour que notre jeunesse, plutôt que de se retrouver dans la rue comme on le vit en ce moment avec les conséquences que l'on sait, eh bien, retrouve le chemin du travail. C'est tout ça qui participe à créer de la richesse. Mais au-delà de ça, je pense que j'entendais le débat, et notamment le député Mansour Kamardine, qui est candidat à Sada, comme vous le savez, qui indiquait que les chantiers des PMI et des centres médico-sociaux qui ont été lancés massivement, et j'ai vécu ça comme un compliment, par l'ancienne mandature, sont aujourd'hui à l'arrêt. Eh bien, il faut que la politique des grands travaux reprenne. C'est aussi la commande publique qui va libérer comment dirais-je, l'emploi et donc l'économie de ce territoire. Ce sont tous ces éléments mis bout en bout qui feront qu'on retrouvera une croissance qui sera bonne pour ce territoire. Votre agenda personnel des prochains mois, des prochaines, enfin jusque, voilà, les prochains mois, c'est lequel, Issa Abdou? Moi, je n'ai pas d'agenda électoral. Sincèrement, c'est être utile à ce territoire. Je pense que être candidat pour défendre Mayotte, je le suis. Mais j'ai indiqué ici même sur votre antenne ne pas être candidat au sénatorial. Au sénatorial, oui. De la même manière, je n'ai pas d'agenda pour 2026. Et donc, on verra. Mais à chaque fois que l'intérêt supérieur de ce territoire, regardez par exemple ce que font nos élus en ce moment. Il y a une fenêtre de tir extraordinaire qui a été ouverte par le président de la République. Lorsqu'il a reçu, à travers un dîner à l'Élysée, les présidents de région, il a expliqué qu'une feuille de route sera faite, et j'ai lu entre les lignes une possibilité offerte à Mayotte pour qu'une loi de programmation que nous appelons de nos voeux soit mise en place. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour se mettre au travail, pour que nos élus se réunissent pour remonter, et c'est urgent, les besoins de ce territoire pour qu'on résolve les problèmes de l'insécurité, on résolve les problèmes liés à l'alignement et la convergence de droits sociaux, on résolve les problèmes de vie chère, on en parle tous les jours, mais quand il faut le faire, c'est cette possibilité qui ne se représentera peut-être plus, qu'il faut saisir et se mettre au travail. Qui doit prendre la plume et appeler les autres à réfléchir? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une réunion des exécutifs de ce territoire. Et que ce soit... Association des maires, conseil départemental... Et les parlementaires, absolument, parlementaires. qui ne sont pas des exécutifs, mais qui sont des grands élus de ce territoire, qui se retrouvent à cadence régulière pour évoquer des sujets importants de ce territoire, lorsqu'il en va de l'avenir de Mayotte, mais pas que, lorsqu'il faut faire des choses concrètes et des propositions qui soient entendues, qui se retrouvent pour en débattre et parler d'une seule voix. On parle souvent du Konyomoja, c'est l'occasion aussi de parler d'une seule voix d'une part, et surtout quand il y a urgence comme celle-là à remonter des besoins parce qu'il y a des sujets qui ne peuvent pas attendre, je fais référence à l'insécurité sur ce territoire, et bien de les remonter et de le faire. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. À chaque fois qu'il s'agit de Mayotte, à chaque fois qu'on pourra faire entendre sa voix, à chaque fois qu'on pourra verser au débat des idées et qui pourront, je l'espère, être utiles, eh bien je serai là, je serai candidat, j'abandonne pas la politique, j'abandonne surtout pas Mayotte pour autant, mais l'agenda au sens strict, au sens politique, ce n'est pas d'actualité pour moi. Merci beaucoup, Issa Abdou. À bientôt. C'est moi, Anne-Constance, c'est toujours un bonheur de vous parler. Partagez. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.